Father, be exalted, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Amen, 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 amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Glory to my people. Hallelujah. Oh, Jesus. Tu es le Dieu de miracles, Shiloh. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Yonde nzambe na bolingo. Nzambe na bolingo. Yonde nzambe na bolingo. Yonde nzambe na bolingo. Yonde nzambe na bamama. Hey, nzambe na bamama. Yonde nzambe na bamama. Yonde nzambe na bamama. Telema nangu ya nayo yawe. Telema nangu ya nayo. Oui, Jésus, lève-toi. Telema nangu ya nayo. Telema nangu ya nayo. Pour ces seigneurs, il est élevé, il est le roi des rois, il est le roi du roi, il est le Seigneur du Seigneur. Oui, j'aime bien adorer ces seigneurs. Amen. Amen. Nous continuons notre programme. Et comme nous les connaissons, notre thème, c'est femmes. Qu'as-tu dans ta maison? Femme, mulher, qu'as-tu dans ta maison? Quel thème? This is a theme. Bien aimé, j'ai remarqué que Jésus-Christ dans la Bible, eu vi que Jesus Cristo na Bíblia, à chaque fois qu'il voulait opérer un miracle, todo momento que ele queria operar milagre, de temps à autre, d'un tempo para outro, eh bien, il procédait par des questions. E sempre começa com uma pergunta. Si vous lisez dans la parole, vous allez trouver. Se você ler na Bíblia, você vai encontrar. Quand il avait vu l'aveugle Bartimée, quando ele viu o cego Bartimeu, il était aveugle. Ele era cego. Quand il a crié, fils de David, aie pitié de moi. David, tenha piedade de mim. Jésus-Christ, tout en sachant qu'il était Todo mundo aveugle, sabia que ele era cego. lui avait posé la question. E ele fez a pergunta: Que veux-tu que je te o que fasse? você quer que eu faça? De la même façon, É do mesmo jeito. l'homme qui avait souffert pendant 38 ans à O homem que Bethesda, estava se sofrendo durante 38 anos na piscina de saída, Jésus-Christ savait qu'il était malade, Jesus sabia que ele estava doente. mais il leur posait la question, Mas ele perguntou: veux-tu être guéri? você quer ser curado? Et cette question-là a été posée, bien aimé, Essa pergunta foi bem posta pour tester leur foi. para testar a sua fé. Parce que Jésus-Christ, Porque Jesus il Cristo, voulait trouver ele queria encontrar la foi a fé dans la personne na vida dessa et pessoa. aussi se rassurer E ter a certeza que la personne attendait bel et bien que a le miracle. pessoa entende qual é o significado do milagre. Amen. Amém. Eh bien, c'est cette même question É a mesma pergunta
pergunta, où cette même procédure o mesmo procedimento qu'avait utilisé le prophète de Dieu que o profeta de Élisée. Deus utilizou, o profeta Eliseu. Nous allons le trouver dans les livres de 2 rois, Vamos ver no livro de 2 Reis, chapitre 4, capítulo 4, du 1er au 7e verset. do 1º ao 7º versículo. C'est l'histoire de la veuve, l'huile de la veuve. É o olho da viúva. Si vous avez trouvé, nous pouvons lire Se rapidement você já encontrou, podemos ler rapidamente. au nom de Jésus. Em nome de Jesus. La Bible dit ceci. A Bíblia diz: Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors de vases chez tous tes voisins, de vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Et il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Et elle alla rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Amen. Oui, nous allons rapidement exploiter ces textes, Vamos explorar ces rapidamente textes esse plutôt, texto pour ressortir les choses qu'avait cette femme. para nos mostrar o que essa senhora tinha. Parce que la question est posée, qu'as-tu dans ta maison? Porque a pergunta foi perguntada: o que você Considère tem na cette tua casa? maison bien aimée Considère a sua casa comme ta vie como a spirituelle. tua vida espiritual. Eh bien, nous allons partager sur 4 choses qu'avait cette femme. Vamos compartilhar 4 coisas que essa senhora tinha. Elle en avait plus, Ela tinha mais. mais nous allons parler de 4 Vamos de falar ces de choses. 4 coisas que ela tinha. Eh bien, la première chose, bien A aimée, primeira coisa, meu irmão, c'est que cette femme-là que essa aimait mulher Dieu. tinha, ela amava a Deus. Elle aimait Dieu. Ela amava a Deus. Elle avait continué à garder le bonne relation, malgré qu'elle venait de perdre son mari, elle avait continué à garder la bonne relation avec le maître de son mari. Mesmo que ela perdeu o seu marido, continua a guardar a boa relação com o mestre do seu marido. Parce que si vous lisez ces textes, Se você ler este texto, vous allez découvrir você vai descobrir qu'Élisée que Eliseu, était plutôt cet homme qui était mort, o homem que foi morto, dont le mari de la veuve o ici, marido dessa viúva, était un foi des serviteurs dos d'Élisée. servidores de Eliseu. Parce que la femme l'a dit. Porque a senhora Il diz: a dit, ton serviteur, mon mari, est mort. o teu servo, meu marido, é morto. Et tu sais que ton serviteur craignait E Dieu. você sabe que o meu marido, ele temia o Senhor. Cette femme est en train de témoigner Esta mulher estava testemunhando que son mari aimait que Dieu. o seu marido amava a Deus. C'est que de son vivant, So, when he was alive, cet homme-là avait appris à sa femme aussi à aimer ele Dieu ensinou a sua esposa também a amar a Deus. et aussi à le craindre. E também a temer a Deus. C'est la raison pour laquelle, E por esta razão, que malgré qu'après la mort de son mari, e depois da morte do seu marido, cette femme avait continué essa mulher ela continuou à garder de bonnes a relations guardar a boa relação avec l'homme de Dieu. com o homem de Deus. Et cette femme, E esta mulher, elle aimait Dieu. ela amava a Deus. Parce que malgré qu'elle était dans une situation E difficile, mesmo estava numa situação muito difícil, son mari était mort, o seu marido estava morto, mais elle avait continué mas ela continuou à garder la relation avec l'homme de a Dieu. guardar a relação com o homem de Deus. Bien-aimé, Meu amado, nous devons aimer Dieu. nós temos que amar a Deus. Parce que aimer Dieu, Porque amar a Deus ce n'est pas seulement venir à l'église. não é somente vir à igreja. Ce n'est pas seulement dire que j'aime le Não Seigneur. somente diz que eu amo o Senhor. Ce n'est pas seulement chanter pour Dieu. Não somente cantar para Deus. Ce n'est pas seulement
servir Dieu dans un domaine quel Não autre. somente servir a Deus em qualquer Ce n'est domínio, pas seulement avoir un titre, mas não somente haver título, mais aimer Dieu mas amar a Deus. nous est bien défini dans Jean chapitre 14, verset 21. No livro de João, capítulo Nous 14. ne lisons pas, vous prenez seulement notre, vous allez lire à la Somente quem aí maison. vamos ler em casa. Si vous lisez ces passages, Se você ler essa vous trouverez passagem, que la Bible dit você vai ver que a Bíblia diz que celui qui aime Dieu aquele que ama Deus, doit d'abord avoir ses commandements primeiramente ele tornou os mandamentos et aussi les garder. e também guardar os mandamentos. Non seulement avoir les commandements, Não somente saber os mandamentos, mais aussi le garder afin mas de le também pratiquer. guardar os mandamentos e praticá-los. Eh bien, cette femme E esta mulher, n'était pas partie chercher la solution ailleurs. ela não foi procurar solução em outro lugar, Elle est allée vers l'homme de mas Dieu. ela foi até o homem de Deus. C'est parce qu'elle avait les commandements de Dieu en Porque ela elle. tinha o mandamento de Deus em C'est-à-dire ela. qu'elle connaissait la parole Ela de Dieu. conhecia a palavra de Elle Deus. savait que la parole de Dieu E dit diz que sabia que a palavra de Deus que diz que Deus, il est défenseur de veuves. ele estava a favor Il das est le père viúvas. des Ele é orphelins. o pai dos órfãos. Alors, elle, dans cette Então, situation, nessa situação, le créancier est o venu. creditor quem? Mais comme elle avait la parole de Dieu en Mas como elle, ela tinha a palavra de Deus elle nela, connaissait les commandements de e ela Dieu, conhecia os mandamentos de elle Deus, s'est dit oui. ela disse sim. La réalité est que le créancier est A arrivé. realidade é que o meu creditor Tu está veux prendre mes deux enfants. quer tomar os meus dois Mais je filhos. sais aussi Mas eu também que sei Dieu est le défenseur de veuves. Deus é o defensor Alors das moi, je vais aller viúvas. voir ces So, eu vou défenseurs-là. ver esse Senhor. Donc la femme ici, Essa senhora, elle avait appliqué la ela parole de Dieu. aplicou a palavra de Deus. Et comme elle aimait Dieu, E como ela amava Deus, alléluia, aleluia, Dieu lui-même était apparu. Deus apareceu Parce a qu'elle ela. avait fini par avoir la solution à son problème. Ela Nous allons voir recebeu par la a suite. solução na vida dela. Nous devons connaître la parole de Nós Dieu. temos que conhecer a Maman, palavra je de vous Deus. interpelle ce soir. Eu te falo nesta mesa. Nous nous agitons, Podemos nos agitar. nous nous dérangeons. Podemos nos C'est incomodar. parce que parfois nous ne nous souvenons pas ou nous ne connaissons pas bien Porque la parole nós não de Dieu. conhecemos bem a palavra de Parce que Deus. si tu connais la parole de Se Dieu, você conhece a palavra de devant Deus, un problème, diante de il problema, suffit seulement de l'appliquer. você tem que aplicar Et a si tu palavra de l'appliques, Deus. bien aimé, E quando você aplicar a eh bien palavra de Dieu va Deus, apparaître. Deus vai Les aparecer. exemples sont légion. Os exemplos estão Mais nous aí. ne saurons pas aller Não là-dessus. podemos ver nesses Mais exemplos. laissez-moi vous dire, vous Mas donner un autre deixe-me exemple. dizer para te dar exemplo. Dans la Bible, Na Bíblia, il y avait trois jeunes hommes tinha 3 homens qui aimaient aussi Dieu, também amavam a Deus. qui gardaient ses E commandements. guardavam os mandamentos Eh de bien, Deus. c'est les compagnons de Daniel. Eram os companheiros de Daniel. Meshach, Shadrach et Mesaque, Abednego. Sadraque e Abednego. Alléluia. Alléluia. Ces jeunes hommes connaissaient la parole de Eles Dieu. conheciam a palavra de Gardaient les Deus. commandements E eles de Dieu. guardavam os mandamentos de Le roi Deus. Nebuchadnezzar O rei Nabucodonosor, avait voulu les amener à ele l'idolâtrie. queria levar eles na idolatria. Donc, s'ils ne connaissaient pas la parole de Se Dieu, eles não conheciam a palavra eh de bien, ils Deus, allaient se prosterner devant la eles podiam statue. prostrar a esta estátua. Mais eux, Mas comme eles ils connaissaient la parole de Dieu, conheciam a la palavra parole de de Dieu Deus. dans Exode à partir du verset E a palavra 4 de Deus dit, diz: tu ne te feras point d'image taillée você não pode fazer a et tu imagem ne te para prosterneras adorar. point E devant você elle. não se pode prostrar Alors ils diante ont deles. compris. E eles Ils entenderam. ont dit que non, Eles disseram não. nous aimons le Seigneur. Nós amamos ao Et pour Senhor. prouver cet amour, E para nós provarmos nous esse allons amor, nous accorder à sa nós parole. vamos estar de Et acordo ils com a avaient palavra. refusé de s'agenouiller devant la statue. Genoar ao estatuto. Et la conséquence de ce quoi, E bien a aimé, consequência apareceu, meus irmãos. ils étaient jetés dans la fournaise Eles foram lançados ardente, na fornalha de réchauffés fogo. sept E fois. foi afogado Mais qu'est-ce qui est arrivé? Alguma coisa aconteceu. Dieu était apparu. Deus apareceu. On avait jeté no fogo. trois personnes. Eram 3 Mais quand pessoas le no roi est fogo. allé voir, Eles foram il a vu la a quatrième personne. quarta Et pessoa. cette figure ressemblait à celle d'un ange. Estava se representando como anjo. Alléluia. Les Aleluia. gens qui étaient jetés main liée. As pessoas que Et foram puis, bem ils avaient vu main libre marchand. Et le feu ne les avait point consumés. Então, o culto te Parce que notre Dieu, nosso il Deus est un peu dévorant. C'est pourquoi, bien aimé, Por isso, meu irmão, ne lisons pas seulement não somente Nambara a palavra de Deus, Yesu, dizendo que Deus Nambara trabalha com Jesus, que é o trabalho mais de aimer Deus. Dieu, Ama o c'est Senhor, pouvoir garder sa parole, guardar a sua palavra, connaître sa parole conhecer a tua et palavra, l'appliquer aplicar a au jour du palavra. malheur, Porque no Deus da devant la tentation, diante da tentação, devant le test. diante do teste, C'est ainsi que cette femme, somente como essa mulher, comme elle
commandements de Dieu, eh bien, elle n'avait pas perdu ses enfants. Je t'interpelle, ma soeur, ce soir. Prends l'habitude de lire la parole de Dieu. Si tu lis la parole de Dieu, tu trouveras que tous les problèmes que nous connaissons dans la vie ont des solutions dans la Bible. Et Dieu va apparaître dans ta vie. Et tout le monde parlera de toi. Les gens diront que cette femme-là, elle a un Dieu. La deuxième chose, je veux rapidement parler. Cette femme, elle avait une vision spirituelle. Et cette vision spirituelle, c'est ce qui est symbolisé par l'huile. Regarde ton voisin et dis l'huile. Et l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. C'est la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Nous devons avoir de l'huile. Parce que même dans la cuisine, remarquez pas qu'il s'agit de mamans. Quand tu prépares la nourriture sans l'huile, ça peut être bon. Mais ça ne sera pas aussi bon que ça. Donc tu as besoin de l'huile. Même les machines qui fonctionnent, les machines ont besoin de l'huile pour fonctionner. Le moteur de la voiture a besoin de l'huile pour fonctionner. Donc l'huile, c'est un élément important. Et laissez-moi vous dire quelque chose. L'huile, bien aimé, c'est les conducteurs du surnaturel. C'est les conducteurs du surnaturel. C'est les conducteurs des miracles de Dieu dans la vie des hommes. Nous devons avoir de l'huile, le Saint-Esprit. Parce que si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 2, du 12e au 13e verset, là vous verrez quelque chose en rapport avec le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, il va te permettre de connaître les choses que Dieu t'a données dans sa grâce. Le Saint-Esprit va t'aider à découvrir les choses que Dieu a mis en toi. De sorte que quand on te demande femme, qu'as-tu lu, eh bien tu sauras quoi répondre. Le Saint-Esprit nous permet de comprendre le langage de Dieu. Alléluia. Nous devons avoir le Saint-Esprit. Cette femme ici, elle avait le Saint-Esprit en elle. Parce que quand l'homme de Dieu lui avait demandé d'aller chercher les vases vides, elle avait compris les langages spirituels. C'est ainsi qu'elle ne s'était pas posé la question de savoir, mais je n'ai qu'un seul vase. Mais comment l'homme de Dieu me demande de prendre plusieurs vases vides? Parce que l'homme de Dieu avait insisté. Et Élisée a dit, n'en prends pas un petit nombre. Il faut en prendre suffisamment. Elle avait obéi. Parce qu'elle connaissait. Elle connaissait le langage de Dieu. Elle a compris que si l'homme de Dieu me dit de prendre beaucoup, c'est que c'est plus là bien que ce peu va s'ouvrir dans ses vases. Elle avait obéi. Nous, les mamans, nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre les langages de Dieu. Parce que quelque chose peut arriver, mais toi déjà, tu vas chercher le Seigneur. Le Seigneur te parle. Tu as déjà l'idée de la suite même de la chose. Et puis ça va faire la différence entre toi et les autres femmes. Au moment où les autres s'agitent, toi, tu vas être calme. Les exemples sont légion dans la Bible. Mais laissez-moi vous parler seulement d'une femme qui avait le Saint-Esprit en elle. Qui savait connaître ou comprendre le langage de Dieu. Il s'agit de Rebecca. Quand Rebecca était grosse, les enfants bougeaient dans son ventre. C'était comme s'il allait perdre la grossesse.
Mais comme c'est une femme qui avait de l'huile, et puis elle était allée consulter Dieu. Son mari n'était pas là. Elle a demandé à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais perdre ses enfants? Mais Dieu lui dit, tu ne perdras pas ses enfants. Mais tu sais ce qui se passe? Dans ton ventre, il y a deux peuples. Deux peuples sortiront de ton ventre. Mais le plus grand sera assujetti par le plus petit. Rebecca dit, elle a compris le langage de Dieu. Elle est rentrée. Rebecca a eu les enfants. Et maintenant, quand les enfants ont grandi, quand Esaü avait vendu son droit de naissance à Jacob, le papa pouvait être étonné. Mais la maman connaissait le langage de Dieu. Elle savait. Elle pouvait se dire, c'est comme si ça commence. Parce que Dieu m'avait déjà dit que le petit va assujettir les grands. Ça commence. Il a vendu son droit de naissance. Mais je ne m'étais pas arrêté là. Jusqu'à quand le moment était venu de la bénédiction, comme elle connaissait le langage de Dieu, c'est la raison pour laquelle Rebecca avait demandé au petit de pouvoir amener les gibiers et lui, elle a préparé pour leur père. Et c'est ainsi que Jacob avait reçu la bénédiction. C'est parce que cette femme-là, elle connaissait le langage de Dieu. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a l'exemple de Déborah. Au moment où les hommes avaient peur d'aller à la bataille, elle avait déjà consulté l'Éternel. Elle a compris le langage de Dieu. Elle avait dit, allez-y, parce que l'Éternel est livré entre les mains. Oui, bien aimé, nous les mamans, particulièrement, nous devons avoir le Saint-Esprit. Nous devons avoir de l'huile. Comprendre les choses de Dieu. Comme ça, quand une situation arrive, quand ta voix est agitée, toi tu sais déjà la suite. Et tu peux l'encourager. Alléluia. C'est vraiment important de cette femme-là. La veuve ici dont parle la Bible, eh bien, elle avait compris le langage de Dieu. Et elle a fini par avoir toutes ces vases vides remplis. Comprendre le langage spirituel, comprendre le langage de Dieu, c'est vraiment très important. Parce que même ce que nous déclarons, ce que nous prononçons de nos bouches, eh bien ça commence par la compréhension de la vision de la chose. Si tu vois positive, eh bien les choses vont aussi être positives. Si tu vois, tu as une vision négative, les choses seront négatives. Mais si tu es une femme qui connaît le langage de Dieu, même si l'enfant ne se comporte pas vraiment bien à la maison, dans les quartiers, les gens commencent à se moquer de toi. Oh, mais c'est fini. Cet enfant est devenu fumeur de chanvre. Toi, tu ne suis pas ces gens. Tu vas consulter Dieu. Et si Dieu te dit que ce fumeur de chanvre-là sera un jour un grand prédicateur de Dieu, eh bien, toi, tu seras calme. Quand le quartier se moque de toi, tu es calme. Tu es toujours dans la face de Dieu. Tu cherches le Seigneur. Et un jour, ces mêmes personnes-là qui se moquent de toi, eh bien, ils finiront par changer la vie. Je crois que vous êtes avec moi. Nous avions parlé d'abord de l'amour de Dieu. Nous devons aimer Dieu. Et nous devons connaître le langage de Dieu moyennant le Saint-Esprit. Je vais ajouter encore une autre chose. Et la troisième chose, avec cette veuve, et la veuve ici, bien aimée, elle avait la foi en Dieu. C'est pourquoi elle reconnaissait cette autorité-là dans le prophète de Dieu. Elle ne discuta pas. Elle avait confiance en Dieu et en ses prophètes. On lui a dit, va. Et elle est allée. Oui, la foi. Nous connaissons, si on parle de la foi, nous voyons directement, je crois que tout le monde voit directement le passage de Hébreux 11.
Quando se fala da fé, todo mundo sabe que Parce que là, on définit la Porque lá foi estão a definir a fé. comme étant une ferme assurance A segurança des choses qu'on das espère, coisas que nós une esperamos. démonstration Uma demonstração des choses qu'on espère, das coisas que des nós choses qu'on n'a esperamos. pas encore As vues. coisas que ainda não C'est existem. ça la foi. Esta é a fé. Mais je veux vous partager la foi Mas vou te ici compartilhar a fé dans aqui le sens de Jean 11, no livro de João 11. en parlant de la résurrection de Estamos Lazare. falando da ressurreição do Lázaro. Si nous allons là-bas, Se nós estivermos lá nous allons embaixo, trouver que les deux sœurs de Lazare, as irmãs do Lázaro, d'abord Marthe qui avait rencontré Jésus-Christ, Marta que encontrou com Jesus elle avait Cristo, confiance en Jésus. ela tinha confiança em Elle a dit, Jesus. Ela Seigneur, disse, Senhor, si tu étais ici, se você estivesse aqui, notre frère ne serait pas mort. não ia morrer. Marie n'était pas là. Maria não estava Mais lá. quand Marie est Mas arrivée, quando Maria, elle a dit la même chose. ela disse a mesma La coisa. Bible nous dit, A Bíblia nos elle diz, était agenouillée devant le Seigneur. Elle est tombée au pied de Jésus. Oh Jésus, Oh si tu étais Jesus, ici, notre frère ne serait pas mort. não ia morrer. Ces deux femmes, São duas elles avaient mulheres. confiance à Dieu. Elas tinham Elle confiança em avait la Deus. foi Elas tinham a que fé Jésus-Christ que Jesus pouvait Cristo ressusciter leur pode ressuscitar frère. o seu irmão. Eh bien, la foi, E tem a c'est fé. ce fait-là d'avoir confiance en Dieu. Ter a fé é ter a confiança em Deus. Psaume chapitre 37, verset 5, vous pouvez livre noter de aussi, Psaume vous allez 37, lire, vous dit, recommande ton sort à l'Éternel, Entrega a tua sorte ao Senhor. mets en lui ta confiance, Coloca a sua et confiança il nele. agira. Ele vai Remarquez agir. bien aimé, Vem uma coisa, que meu irmão. agir vient à la fin. Agir Il vem y no a d'abord la final. confiance. Primeiramente é a Tu confiança. recommandes la chose à Você Dieu, entrega as coisas tu a Deus. mets en lui ta E coloca a confiance, sua confiança et bien il nele. agit. E ele vai Et tu as la agir. chose. E você terá Oui, les coisa. moments, nous devons avoir confiance à Nós Dieu. temos que ter a confiança Et em cette Deus. confiance-là doit être E essa ferme. confiança tem que ser Tu ne segurança. bouges pas. Não pode mexer. Tu sais que Você sabe Dieu finira que Deus par acabará agir. por C'est agir. ainsi que, Assim, par la foi de cette pela veuve, fé dessa viúva, la femme avait agi. ela agiu. Elle avait confiance au Ela tinha prophète. confiança no Elle alla dans profeta. sa maison E ela foi à sua et elle avait casa. fait ce que lui avait demandé Ela le fez prophète. o que o profeta comandou. Et comme résultat, E como elle resultado, avait eu de l'huile ela tinha um óleo suffisamment pour elle, foi suficiente para ela suffisamment pour vendre, payer la dette du créancier para vender e pagar o crédito. et aussi garder le E reste. também guardar o resto. Oui, bien-aimés, Sim, meus nous irmãos, devons avoir la foi. nós temos que ter a fé. Maman, Mãe, ta foi peut sauver ton mari. a tua fé pode salvar o seu marido. Alléluia. Amém. Je n'ai pas le temps, je vais vous raconter une histoire, mais ça risque de nous prendre le temps. Je garde ça peut-être pour la prochaine fois. Nous devons avoir la foi. Nós temos que ter a fé. C'était la troisième chose. Essa foi a terceira Je vais coisa. partager la dernière chose A quarta pour coisa que terminer para et terminar laisser le temps aux e autres. deixar o tempo aos outros Cette também. chose-là, Esta coisa l'oratrice qui m'avait précédée que a nossa pregadora avait pode déjà falar, commencé à en parler un tout petit ela começou peu. a falar um pouco sobre Eh bien, isso. c'est l'interdépendance. Ser dependente. Ou dépendre les uns des autres. Depender uns aos outros. Dépendre les unes des autres. Depender dos olhos dos outros. Remarquez bien aimé Mas veja bem, meus que cette irmãos, maman, essa senhora, pour avoir la bénédiction, para receber a bênção, pour avoir la solution à para son ter a problème, solução do seu problema, elle avait besoin de vases ela vides. precisava de vasos Mais ces vases vides, vazios. elle n'en avait pas. Ela não tinha os vasos Elle devait vazios. aller les chercher auprès Ela de qui? tinha que Auprès de procurar voisins. aos seus vizinhos. Ah, regarde ton voisin Olha o seu ou ta vizinho. voisine. Diz a sua Dis-lui que tu vizinha. as de la valeur. Você tem valor. Tu as de la valeur. Você tem valor. Bien-aimé, Meu amado, nous dépendons les unes des autres. dependemos de um Si do on outro. voit quelqu'un qui commence à dire que n'a la Se foi, você alguém depois tem que eh bien, elle est sur le chemin de tomber. Parce que nous avons besoin les uns les autres. La Bible nous dit que nous sommes membres les uns les autres. La main ne peut pas dire à la tête que je n'ai pas besoin de toi. La tête a besoin de la main. Nous dépendons des autres. Imaginez les mamans. Imagina as Cette senhoras. femme-là, moi je me dis que c'est une femme qui était en bonne relation avec le Ela voisin. tinha uma boa relação com os Parce que si vizinhos. elle n'était pas en bonne relation avec Ela le não tinha boa voisin, relação com os elle n'allait vizinhos. pas partir demander le vase Ela chez eux. não podia pedir Les aos vases seus étaient vizinhos. vides. As vasilhas Elles estavam étaient donc vazias. inutiles. E foi- Inutiles, elles Elas étaient não inutiles. tinham nada. Les voisins n'en avaient plus Eles besoin. não precisavam Mais desses vasilhos. elle, Mas elle avait ela besoin ela pour recevoir sa precisava
bénédiction. Mais si tu ne vas pas bien avec les autres, si moi je suis une femme méchante, si je viens te demander même quelque chose que tu n'utilises pas, eh bien tu vas me le refuser. Tu vas dire, yo bozanga, elle allait refuser. Mais les voisins ont donné les vases vides. Ça veut dire que cette maman était en bonne relation avec les autres. Maman, nous devons être en bonne relation avec les autres. Nous devons être des bénédictions. En commençant par notre maison et puis à notre église. Ne sois pas cette femme-là où quand elle entre, les gens commencent à se regarder. La voilà. Elle est arrivée. Non, mais sois plutôt une femme qui est une bénédiction pour les autres. Regardez l'exemple que notre maman Cornélie avait donné, les témoignages qu'elle avait donné sur notre sœur Malou. Eh bien, elle était et puis elle continue à être une bénédiction pour notre maman personne, maman Cornélie. Nous devons être utiles les uns les autres. Nous devons comprendre la valeur des autres. Je dois reconnaître que maman Cornélie a quelque chose que mon mari je n'ai pas, que maman Love a quelque chose que maman Malou n'a pas. Et Dieu le fait exprès, bien aimé, pour que nous puissions dépendre les uns les autres. Parce que si toi tu as tout, tu n'auras pas besoin des autres. Et pour terminer, je vais vous donner l'exemple d'un grand homme et de Dieu. Pour soutenir cette notion-là d'interdépendance, de reconnaître la valeur des autres, eh bien c'est l'exemple d'Élie que j'avais lu maman Love ici dans 1 Roi 17. Vous savez bien aimé, Élie était un grand prophète de Dieu. Il avait opéré des miracles. Rappelez-vous comment est-ce qu'il avait humilié le prophète de Baal. Il a fait des miracles impossibles. Quelqu'un qui avait même prié et le ciel était fermé pendant 3 ans et 6 mois. Eh bien cet homme-là, il était arrivé dans sa vie, il était dans le besoin. Les torrents où Dieu l'avait envoyé avaient séché et il devait aller chez la veuve. Une veuve dont nous va parler maman ici pour avoir du pain. Donc dans la vie, tu as besoin de l'autre. Même si tu crois comme si elle est comme si elle n'est pas comme si, tu peux avoir besoin d'elle. Donc sachons bien aimé, entretenir nos relations. Eh bien maman, je ne cite que ces 4 choses. Peut-être les sœurs qui vont venir dans la preuve vont ajouter d'autres choses. Mais je veux que nous soyons de mamans, les mamans qui aiment les seigneurs, les mamans qui comprennent les langages du Saint-Esprit, les mamans qui ont la foi, les mamans qui reconnaissent le valeur des autres. Ainsi nous serons de bénédictions pour nos foyers, nous serons de bénédictions pour nos familles, nous serons de bénédictions pour nos nations. Bien-aimés, mais pour avoir ces choses, il faut commencer par le commencement. Maman, tu dois avoir Jésus-Christ dans ta vie. Si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, eh bien les autres choses vont suivre. C'est pourquoi ici dans la maison, en ce moment, si tu es là ma soeur, si tu n'as pas encore le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, eh bien le moment t'est donné, tu peux prier. C'est simple, bien aimé. C'est une question de foi, comme on l'avait dit. Tu crois que si tu dis Jésus-Christ entre dans ma vie, eh bien Jésus-Christ entrera. Fais-les. Il deviendra le maître de ta vie. Et tu auras ces choses. Tu vas devenir une femme de valeur, une femme dont on a besoin. Nous allons prier, bien aimé. Oh, prie ma soeur. Ah, regarde